ne cesse toujours d'être étrangère. C'est vrai parce que je parle espagnol avec ma pointe d'accent français qui est quand même toujours difficile à perdre. Donc les gens continuent à me demander vous êtes d'où Donc c'est vrai, je suis pas mexicaine, mais je me sens complètement intégrée. Je connais tous les gros mots mexicains, je connais tous les albures. Je me sens parfaitement à l'aise. J'étais à bonne école avec mon mari qui m'a bien enseigné tout ça aussi. Je me sens plus à l'aise maintenant au Mexique que je ne me sens en France parce que j'ai perdu quand même. Bien que je pouvais aller tous les ans en France, maintenant j'arrête d'aller en France parce que j'ai plus de motivation. Mais ouais, je me sens mieux au Mexique maintenant qu'en France, hélas. Le Mexique, en fait, c'est un accident dans ma vie. Hein, c'est une rencontre en France de la personne qui est devenue mon mari. Et ça a été une découverte permanente. Depuis 46 ans, je crois que j'ai tout appris au Mexique. J'étais enseignante de français langue étrangère, donc j'ai formé des milliers d'étudiants. J'ai formé des tas de gens qui sont partis en France. Mon engagement était lié aussi à la défense. Donc, quand j'étais syndiquée, quand j'ai été déléguée syndicale aussi, tout en étant étrangère. Mais bon, comme j'étais assez combative, on me faisait confiance. Donc oui, c'est une suite logique, la France insoumise. Je me sens bien dans un mouvement qui défend les plus vulnérables, qui lutte contre le racisme, nous qui vivons dans un pays étranger, il n'y a rien de plus important que de se sentir bien là où on vit. Donc il n'y a pas de raison d'empêcher les gens qui ont choisi de vivre dans un pays d'être heureux là où ils sont.